Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Présidentielle au Sénégal, les électeurs sont allés aujourd'hui aux urnes en Mauritanie. Ils sont 28 000 électeurs à participer à ce scrutin. Les médecins résidents de l'hôpital national en débrayage depuis hier, ils dénoncent l'absence de protection juridique et le non-paiement de leurs arriérés. Démarrage de la deuxième Olympiade nationale des sciences, près de 2500 élèves y participent à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Merci d'être avec nous. Le premier tour de la présidentielle au Sénégal a été organisé aujourd'hui. Le président sortant et les 4 autres candidats ont voté chacun dans sa ville natale. Macky Sall est persuadé d'être réélu au premier tour. Pourtant, il est face à 4 autres adversaires et après 3 semaines d'une campagne animée, plus de 6 millions de Sénégalais étaient appelés aux urnes dans plus de 6 500 bureaux répartis au Sénégal, ainsi que 310 000 dans la diaspora. En Mauritanie, près de 30 000 électeurs sont concernés par cette élection dans 49 bureaux répartis entre 3 grandes villes du pays. Hamoula Diagana. Forte affluence des Sénégalais résidant en Mauritanie devant les bureaux de vote ce matin à Nouakchott. Plus de 28 600 électeurs étaient appelés à choisir leur prochain président de la République. 49 bureaux de vote ont été mis en place, répartis dans 3 villes. 42 à Nouakchott, 6 à Nouadhibou et 1 à Rosso. Le vote s'est déroulé dans le calme, sans aucune perturbation. Le service d'ordre est là, toutes les dispositions ont été prises. Vraiment, on se réjouit, nous n'avons rencontré aucune difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Le vote a commencé dans le calme et sans incident. Les électeurs tiennent qu'il en soit ainsi tout au long de l'opération. Nous sommes là pour les élections présidentielles de 2019. Et vraiment, ça a démarré bien. Jusqu'à présent, on n'a pas encore constaté de problème. Et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du scrutin. Sinon, tout se déroule très bien. Et on demande en tout cas aux Sénégalais d'être calmes, de ne pas créer des problèmes, qu'on veut la paix, que celui qui va gagner, qu'il gagne dans la dignité. Et c'est le Sénégal qui avancera quoi après. Hors du Sénégal, 746 bureaux de vote ont été ouverts pour les 310 000 Sénégalais résidant dans 48 pays, dont 10 organisent pour la première fois un scrutin pour la colonie sénégalaise qui y réside. Les médecins résidents annoncent la suspension de leur permanence à l'hôpital national. La raison, dénoncer ce qu'ils ont appelé les conditions déplorables qu'ils vivent et l'absence de protection juridique. Dans un communiqué publié hier, ils ont justifié cette décision par le renvoi arbitraire d'un médecin résident dans le service de réanimation par le directeur de l'hôpital national. Ils ont demandé l'application de la convention médicale de la faculté de médecine qui détermine leurs droits et leurs obligations. Ils ont également réclamé le paiement de leurs indemnités de garde et leurs primes d'encouragement impayées depuis 8 mois. Les médecins résidents ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur mouvement jusqu'à ce que leurs collègues renvoyés soient réhabilités et que leurs autres doléances soient satisfaites. Et nous le disions donc dans les titres, la première étape du rallye des sciences et la deuxième de l'Olympiade nationale dans le domaine des sciences ont démarré ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agira pour les concurrents de remporter le trophée du président de la République des matières scientifiques pour l'année 2019. Ce concours est organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. En ce qui concerne le rallye des sciences, 2400 élèves des classes de 3e, 5e et 6e des lycées y participent pour la deuxième étape de l'Olympiade nationale des sciences. 869 élèves y participent. Ils sont issus des classes de 4e, des collèges et 7e C et D des lycées qui avaient été sélectionnés parmi 4700 élèves lors de la première étape.
Au Burkina Faso, une action combinée des forces spéciales et des forces terrestres et aériennes a été conduite dans 3 régions dans le cadre des opérations de sécurisation du pays. Cette action menée les 19 et 20 février a permis de mettre hors d'état de nuire 29 terroristes, de récupérer une quantité importante d'armes, de munitions, de matériel divers et de détruire un gros stock de vivres. Le Burkina Faso fait face ces 2 dernières années à des attaques récurrentes des groupuscules terroristes d'Aqmi et Ansar Din Diad el-Ghali, attaques qui ont provoqué la mort de centaines de civils et militaires. En visite au Mali, le Premier ministre français Édouard Philippe a appelé aujourd'hui à l'engagement de tous dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Il renouvelle ainsi le vœu de Paris de ne pas être laissé aux avant-postes par la communauté internationale. Le chef du gouvernement français s'exprimait devant des soldats de la force Barkhane sur la base française de Gao, dans le nord du pays, où il a passé la soirée et la nuit d'hier avec les troupes. Le Premier ministre français a rendu hommage à l'héroïsme et aux résultats décisifs des militaires de Barkhane dans un discours devant des soldats, principalement français, mais aussi britanniques, estoniens et maliens, rassemblés sur un vaste carré de terre battue au cœur de la base. Il a notamment souligné le rôle de la force onusienne, la MINUSMA, dont l'avenir est incertain, la mission européenne EUTM, ainsi que la force militaire du G5 Sahel, dont l'essor a pris du retard. La police algérienne a fait usage aujourd'hui de gaz lacrymogène à Alger pour disperser des centaines de manifestants qui dénonçaient pour la 3e journée d'affilée la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat présidentiel. Le peuple ne veut pas de Bouteflika, c'est ce qu'ont scandé les manifestants rassemblés à l'initiative du parti d'opposition Mouatana. Les premières manifestations de ce genre vendredi ont réuni des milliers de personnes dans les rues de la capitale et dans d'autres villes du pays. Âgé de 81 ans, le président sortant au pouvoir depuis 1999 est officiellement candidat à sa succession lors de l'élection qui est fixée au 18 avril prochain. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013, il n'apparaît quasiment plus en public. Ses adversaires estiment que rien ne prouve qu'il est en capacité d'assumer un nouveau mandat et s'inquiètent que l'Algérie soit gouvernée en son nom et dans l'ombre par ses conseillers. Et en Égypte, les dirigeants de près d'une quarantaine de pays des 2 côtés de la Méditerranée ont été accueillis aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, qui est placée donc pour l'occasion sous haute sécurité. Les problèmes régionaux, la sécurité et le développement sont les 3 principaux sujets à l'ordre du jour. L'aspect commercial des relations entre l'Union européenne et la Ligue arabe devrait également être abordé entre les différents leaders, étant donné notamment le volume des échanges entre les 2 côtés de la Méditerranée. Le porte-parole de l'Union européenne a assuré que l'Union européenne est de loin le plus important partenaire des pays de la Ligue arabe, la même chose que la Chine, les États-Unis et la Russie combinés. Le premier sommet entre les 2 entités est d'autant plus important que les États-Unis se désengagent de la région, au contraire de la Russie et de la Chine. L'accent sera mis plus particulièrement demain, au 2e jour du sommet, sur les dossiers régionaux, dont le Yémen, la Libye, la Syrie ou le processus de paix israélo-palestinien. Au Nigeria, les violences qui ont émaillé l'élection présidentielle hier ont fait jusqu'à 35 morts, selon les bilans établis par des organisations issues de la société civile. Ces estimations sont supérieures au bilan des violences de la présidentielle précédente en 2015. Quelques 70 candidats étaient en lice hier samedi, mais 2 se détachent. Le président sortant, Muhammadu Buhari, qui brigue à 76 ans et en dépit d'une santé vacillante un second mandat, et l'homme d'affaires Atiku Abubakar, principal candidat de l'opposition et ancien vice-président entre 1999 et 2007, qui est lui âgé de 72 ans. Les analystes s'attendent à un duel serré entre ces 2 hommes. Le nouveau Premier ministre soudanais a prêté serment ce dimanche alors que les manifestants sont une nouvelle fois descendus dans la rue pour réclamer le départ du chef de l'État qui a imposé l'état d'urgence à travers le Soudan et limogé le gouvernement. Le président soudanais Omar al-Béchir avait annoncé vendredi l'état d'urgence pour une durée d'1 an et la dissolution du gouvernement au niveau fédéral et provincial, affirmant que le pays avait besoin de gens qualifiés. Il devrait annoncer prochainement la formation du nouveau gouvernement après des changements entrepris dans les hautes sphères du pouvoir pour tenter de répondre aux manifestations qui secouent le pays depuis
plus de 2 mois. Le Soudan est en effet depuis le 19 décembre le théâtre de manifestations quasi quotidiennes déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain en plein marasme économique. Un mois après sa prestation de serment, le président congolais, qui a fait de la lutte anticorruption une de ses priorités, a marqué le coup en reversant au trésor public 163 300 $, selon un document de la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Pendant les 5 dernières années du règne de l'ex-président Joseph Kabila, la Cour des comptes a régulièrement épinglé la présidence congolaise pour ses dépassements de crédit sans effet notable. Dans son discours d'investiture, le 24 janvier dernier, Tshisekedi avait qualifié la corruption de fléau qui dévaste le pays, ses institutions, et promis une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Présidentielle au Sénégal, les électeurs sont allés aujourd'hui aux urnes. En Mauritanie, ils sont 28 000 électeurs à participer à ce scrutin. Les médecins résidents de l'hôpital national en débrayage depuis hier, ils dénoncent l'absence de protection juridique et le non-paiement de leurs arriérés. Démarrage de la 2e Olympiade nationale des sciences. Environ 3 000 élèves y participent à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.